Je souhaite à tous la bienvenue. Nous sommes heureux de vous accueillir dans cette église Amitié chrétienne. L'église, meilleur ensemble, c'est le thème de ce mois. Et c'est un thème qui a été choisi avec Damien, notre orateur, deuxième orateur, un orateur également qui n'est pas là ce matin, mais dans lequel on travaille, on prie, on dit Seigneur, donne-nous des thèmes qui vont édifier et consolider l'Église. Et vous savez, donc l'Église, que dit Dieu sur l'Église? Beaucoup d'opinions circulent, certains concernant l'Église, autant l'Église universelle que l'Église intérieure, l'Église locale, on va en parler donc ce matin. Et certains chrétiens ont une opinion très négative de l'Église. D'autres même s'en sont écartés de la vie de l'Église, ne sont plus impliqués en aucune façon, mais ils se considèrent toujours comme chrétiens. On va voir ça ce matin. Moi, je veux vraiment vous donner quelque chose ce matin, et ce n'est pas pour rendre coupable quelqu'un, mais c'est pour que nous puissions ouvrir nos yeux et voir combien Dieu a toute son importance pour l'Église. L'Église du Seigneur. L'Église, ce n'est pas des monuments, ce n'est pas un bâtiment. L'Église, c'est vous et moi. L'Église, c'est des gens imparfaits avec le parfait de Dieu, avec la présence de Dieu, avec le Saint-Esprit. Et j'ai un peu d'expérience pour l'Église, puisque j'ai grandi, je suis né dans une église, donc ça fait plus de 50 ans, même si ça ne se voit pas, mais ça fait plus de 50 ans tout de même que j'ai grandi dans l'église. Et j'ai vu l'église et j'ai vu son côté positif et également son côté négatif. Et j'ai vu ses excès, j'ai vu mais j'ai vu également la puissance de Dieu, la présence de Dieu, la guérison, les gens qui ont pu recevoir le témoignage de Jésus-Christ. J'ai vu des gens imparfaits, même si je pourrais le voir de cette façon, mais j'ai vu également des hommes et des femmes vraiment prier, adorer, aimer le corps de Christ. Et ce matin, et je crois que le mois du thème, vous savez, si on dit que Jésus, il est la tête, et il est la tête d'un corps, il n'est pas la tête d'un membre. Amen. Alléluia. Peut-être que ça peut sauver quelqu'un ici. Hein? Dieu est la tête du corps de Christ. Alors on va voir tout cela, parce que vous savez, quelle que soit l'opinion que nous, on peut avoir au sujet de l'Église, la vérité est que Dieu a une vision très positive de l'Église. Et Dieu, ici, il a une vue plus positive que sa propre Église. Parce qu'il est donné sa vie pour elle. On trouve dans la Bible que Dieu a dit à propos de l'Église. Vous savez, il y a beaucoup d'analogies pour un chrétien qui est déconnecté d'une Église. Par exemple, je vais vous donner quelques exemples. Un joueur de football sans équipe. Bon, il ne fait pas grand-chose. Un bon footballeur, il est reconnu parce qu'il a joué dans une équipe. Un soldat sans un peloton. Imaginez-vous un soldat tout seul, il part en guerre. On va se moquer de lui. Mais quand il y a un peloton, quand tout est là. Un musicien sans orchestre. Bon, parfois il y a des solistes extraordinaires. Mais la musique, elle est ensemble, et le groupe de louanges ici, ils forment quelque chose. Un brebis sans troupeau. Une brebis, je dis un brebis. Lapsus, c'est un brebis. Pourquoi j'ai dit un? Je ne sais pas pourquoi. Peut-être il y a peut-être un frère là-dedans. Non hein? Une brebis sans un troupeau. Mais voyez-vous, l'image la plus compréhensible, la plus correcte, c'est celle d'un enfant sans famille. Parce que l'Église, c'est une famille. Vous êtes des enfants, nous sommes des enfants, et on a besoin de vivre dans la famille de Dieu. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Alléluia. Et je sais combien on peut avoir vu dans l'Église tellement de choses. Tellement même de déception. Je parle même il y a l'église traditionnelle. Vous savez, une fois, je parlais avec des gens qui étaient de l'église très traditionnelle, on ne va pas nommer son nom,
mais qui m'ont dit ne me parlez pas de l'Église. Parce que si je vous raconte ce qu'on m'a fait quand j'étais enfant, on m'a abusé, ce qu'on a fait. Vous savez, les gens, on peut comprendre que certaines personnes ont une position très négative de l'Église, ou alors dans d'autres contextes, dans d'autres sensibilités d'Église, où il y a de la manipulation, où le pouvoir est là, et puis on donne des ordres. Vous savez, il existe aussi ce côté très macho, comment dire ça, peut-être vous avez un mot là, très légaliste, quelqu'un qui va exercer son pouvoir, certains pasteurs, pas moi, mais certains. Vous comprenez? Et j'ai vu ça dans l'Église, mais j'aimerais vous dire une chose, c'est dans l'Église qu'on grandit. On ne grandit pas tout seul, on ne grandit pas chez soi. Dieu ne nous dit pas de rester chez nous dans ce cas-là. Il n'y a pas des couvents évangéliques. Hein? Il n'y a pas non, c'est dans une autre religion. Mais nous sommes appelés à être ensemble, à marcher ensemble, avec le bon côté et le moins bon. Mais c'est là qu'on dit, Seigneur, merci pour l'Église. Donc l'Église, c'est une famille. Et Dieu ne veut pas que ses enfants grandissent dans l'isolement, mais Dieu veut que ses enfants grandissent ensemble. Il a créé une famille spirituelle sur la terre. Et un chrétien sans famille, c'est un orphelin. Ben oui, hein, c'est comme ça, hein. C'est comme ça, bien-aimés. Et Dieu a créé l'Église pour chaque croyant d'être un membre actif, aidé à la création même du corps de Christ, être un soutien en allant vers le monde qui ne connaît pas le Seigneur, bien-aimés. Donc l'Église, elle offre des choses extraordinaires. L'Église, elle offre des choses extraordinaires, bien-aimés. Et il n'y a nulle part ailleurs dans le monde ce que l'Église offre. Il n'y a nulle part ailleurs dans le monde. L'Église proclame l'Évangile, l'Église proclame le salut, l'Église change la vie des gens, là où le Seigneur réside. Quand je parle d'Église, je parle du corps de Christ, c'est Jésus dans le corps. Je ne parle pas de les possibilités humaines, je ne parle pas des capacités humaines, mais le Saint-Esprit qui est dans l'Église, qui agit dans l'Église, il agit avec force et puissance. Et combien de fois je l'ai vu? Ça fait 50 ans, plus de 50 ans, et je ne me lasse pas de l'Église. J'aime l'Église. Je vis pour l'Église. Je dirais même, j'ai donné ma vie à la famille de Dieu. Je ne vous dis pas ça comme ça, mais je vous dis la vérité. J'ai donné ma vie parce que j'aime ce que Dieu aime. Ce que Dieu a de plus cher sur la terre, c'est son Église. C'est vous et moi. Ce que Dieu chérit. Oui, chérie. C'est ma femme, je peux, hein. C'est que Dieu chérit le plus. Ce que Dieu aime le plus, c'est l'Église, c'est vous et moi. Alléluia. Et j'aimerais que ce matin, j'aimerais vraiment vous dire, bien-aimés, c'est tellement important. L'Église permet de nous concentrer sur Dieu. L'Église, c'est pas qu'on amène les gens à nous-mêmes. Un pasteur, un leader n'est pas pour amener les gens à lui-même, mais il les conduit vers le Seigneur. L'Église, là où il y a la présence de Dieu, il dit voilà, on te présente Jésus-Christ, on parle de Jésus, on prie pour toi, alléluia, et on aime ce que Dieu aime. Ça veut dire qu'on aime tout le monde. Ben, normalement, c'est comme ça, hein. On aime tout le monde. C'est pas facile, c'est pas toujours facile. Mais c'est comme ça que Dieu nous demande. Nous apprenons à grandir. On apprend à vivre ensemble, dans une famille, avec des différences, avec des arrière-plans, avec tout ce qui... tous nos bagages, où des fois, c'est vrai, il faudrait qu'on les laisse un peu derrière, mais on aime des fois nos bagages de notre passé, et parfois il faut le laisser. Ben, écoutez, en tout cas, l'Église, c'est ça. L'Église, c'est des hommes et des femmes avec vraiment... avec des cœurs et qui ont besoin plus ou moins d'avancer, de grandir, de donner et de dire Seigneur, moi je ne veux pas être seul, mais je veux vivre avec mes frères et sœurs. L'Église donc vous aide à affronter également les problèmes de la vie, le soutien, il y a l'encouragement des autres chrétiens. J'espère en tout cas que l'un et l'autre soient un encouragement pour les autres et non pas
Je ne le dis pas, mais bon, je sais qu'ici ça n'existe pas. Hein. Et Acte 2, 42, il persévérait dans la doctrine et la communion des apôtres. Donc l'Église se compose de tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ. Alléluia. Comme le Seigneur est sauveur, il est le sauveur et Seigneur. Et parce qu'il est le Seigneur, c'est pas seulement mon sauveur, ou Seigneur tu m'as sauvé, mais parce qu'il est mon Seigneur, je fais partie du corps de Christ, de l'Église. Et je ne peux pas me dire d'en être exclu, parce qu'il est mon Seigneur. C'est lui la tête, c'est lui qui est la tête donc, du corps. Et nous marchons donc dans l'amour et dans une relation avec lui. 1 Pierre 2, 9 et 10. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce, décidément, les uns, j'aimais une ici, hein. Peut-être que, voilà, priez pour moi pendant ce temps-là. Un sacerdoce royal, une nation sainte. Regardez, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, mais maintenant, vous êtes un peuple composé de toute personne, de toute race. Merci Seigneur pour toutes les différentes races qu'il y a, des blancs, des noirs, des gris, des jaunes, des oranges, des rouges, enfin je ne sais pas. Mais en tout cas, tout le monde est là. Et gloire à Dieu. Et je bénis le Seigneur pour la diversité qu'il y a ici. Et gloire à Dieu pour cela. Je me réjouis. Vous qui n'étiez pas un peuple, mais maintenant, vous êtes le peuple de Dieu. Amen. Et vous qui n'avez pas obtenu miséricorde, mais qui maintenant avez obtenu miséricorde. C'est dans l'église, et je crois que la plupart de vous, si vous êtes convertis, ça peut être une église de maison. Je ne dis pas ici que c'est probablement dans un lieu public, mais il y a aussi, parce que la Bible en parle, il y a les églises donc, qui sont représentées dans une ville, il y a l'église universelle, les églises locales très importantes dans la parole de Dieu, mais aussi les églises de maison. On va voir, il y a un verset qui donne tout ça. Ici, alléluia. Voyez-vous, donc, dans le Nouveau Testament, Ecclésia, pour Église, vient à désigner un groupe de personnes qui se rassemblent dans un but précis, dans un but de louer Dieu. C'est l'endroit où les croyants se rencontrent également pour le culte, pour louer le Seigneur ensemble. Des personnes qui ont appelé d'une vie passée de péché dans une vie nouvelle qui appartient au Seigneur. Et il y a ce partage. Combien de témoignages on a entendu ici, des témoignages de guérison, des témoignages de ce que Dieu a fait, des témoignages où il y avait des gens alcooliques, des gens de la drogue qui ont été libérés. C'est dans l'Église qu'on entend ça. Et gloire à Dieu pour cela. Bien-aimé, parce que ça ramène de la vie, ça ramène de la joie, parce que Dieu est présent. Il se recueille, vous voyez, des gens qui se recueillent régulièrement avec l'intention de l'adorer, d'adorer le Seigneur, de découvrir et de faire la volonté de Dieu. Alléluia, dans le but également d'influencer les gens, le monde, pour son royaume, pour le royaume de Dieu. Alléluia, il n'y a rien sur la terre de plus précieux pour Dieu que son Église. Alléluia. Ça, vous savez, c'est extrêmement important. Parce que qu'est-ce que l'Église pour Dieu? L'Église, c'est l'épouse du Seigneur. Et l'Église, c'est le corps du Seigneur. L'Église, c'est le peuple de Dieu. L'Église, c'est la famille de Dieu. L'Église, c'est l'institution que Dieu a mise sous la terre, bien-aimé. Paul a appelé l'Église du Dieu vivant. Et il a dit, et la colonne et le fondement de la vérité, 1 Timothée 3,15, mais afin que tu saches que si je tarde comme il faut se conduire de la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant. Il y avait un endroit où les disciples se rassemblaient, et il appelle cela l'église du Dieu vivant. La colonne est l'appui de la vérité, l'appui de la vérité. Alléluia. On a besoin de tout cela, bien-aimés. L'église, elle est établie par Jésus-Christ. Jésus a dit à Pierre, je bâtirai mon église. Alléluia. Matthieu 16, 15. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Parce que Pierre a eu une révélation par le Saint-Esprit, Jésus, il va lui donner une autre révélation. Regardez la suite ici. Jésus reprend la parole et lui dit, donc il parle à Pierre. Pierre, l'Esprit de Dieu, il a en lui, il était rempli, il a été animé à ce moment-là du Saint-Esprit. Il dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis, regardez,
que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Tous les ordres de l'enfer, tout le monde, toutes les sociétés, les administrations, les gouvernements, les rois ont essayé de détruire l'église, rien n'y fait, parce que c'est l'église du Seigneur. Alléluia. Et nous sommes l'église du Seigneur. Bien-aimé, alléluia. Donc Pierre a dit ceci. Le Sauveur n'a pas dit à Pierre, c'est sur toi que je bâtirai, tu es la pierre sur laquelle je bâtirai. Mais il lui a dit, toi tu es Pierre, tu es un roc, parce que Pierre veut dire rocher, petite pierre, Pétros, ici une pierre. Mais Jésus a dit que je bâtirai mon église. On peut voir que Pierre, tout de même, a été l'investigateur. Il a démarré l'église quand il a prêché, quand il a été rempli du Saint-Esprit. Juste après la Pentecôte, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'une foule de gens, il était rempli du Saint-Esprit, il n'avait plus peur là, il n'a pas fui, il n'a pas couru, il n'a pas été se cacher, il n'a pas été en train de se chauffer, en train de dire mais toi tu n'étais pas avec Jésus toi. Mais le jour-là, quand Pierre a été rempli du Saint-Esprit, il s'est levé au milieu de tous ces pharisiens, ces hommes de loi, il pouvait même donner sa vie, il s'en fichait complètement. Pierre était rempli du Saint-Esprit et c'est là que l'église a démarré. Alléluia, l'église du Seigneur. Mais Jésus avait déjà donné une indication dans Matthieu chapitre 16. Je bâtirai mon église. C'est la première fois qu'on retrouve le terme dans le Nouveau Testament, ici, dans Matthieu, au tout début, donc Matthieu chapitre 16. Je bâtirai mon église. Jésus a fait une révélation extraordinaire. Il a dit, toi tu es Pierre, tu vas démarrer. Mais Pierre, il va aller plus loin dans 1 Pierre chapitre 2, je crois, hein, où 1 Pierre, il dit, mais nous sommes tous des pierres vivantes. Et c'est Pierre lui-même qui va donner cet enseignement. C'est-à-dire, nous sommes un édifice, vous êtes une pierre vivante. Mais j'espère en tout cas. Vous êtes quelqu'un de vivant, pourquoi? Parce que vous allez, et une pierre vivante, ça se pose sur l'édifice. Ça ne reste pas comme ça à la maison, ça ne reste pas comme ça dans le jardin, ça ne reste pas comme ça dans la cave, dans le sous-sol. Ça se pose sur l'édifice, ça constitue l'église, vous et moi. Et je bénis le Seigneur, parce que je crois que ce matin et durant tout ce mois, le Seigneur veut vraiment ramener quelque chose d'important. 1 Pierre 2, chapitre 4, verset 5, c'est vraiment une métaphore ici pour l'Église. Approchez-vous de lui, Pierre lui-même, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu, décidément. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous. Donc il parle ensemble ici. Édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Voyez-vous, ici, les indications sont très claires. 1 Pierre 2, chapitre 4, chapitre 2, donc versets 4 et 5. Donc il lui dit, pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles, nos louanges, nos vies agréables à Dieu par Jésus-Christ. Voilà l'église. Alléluia. Là où on adore le Seigneur, là où on prie les uns pour les autres. Alléluia. Combien j'aime ça. Merci Seigneur. L'église, c'est un corps. Donc là, ici, on parlait de bâtiment spirituel, mais c'est également, il y a ces deux métaphores ici. Il y a un corps, car comme nous avons, Romains 12, 4, plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. Mais les membres doivent bien être ensemble quand même. Hein. On ne peut pas avoir un bras là-bas, une jambe de l'autre côté. Mais la tête, elle reste la tête, c'est Jésus-Christ. Mais la tête, elle va constituer le corps, elle va se constituer des membres qui veulent s'attacher au corps. Est-ce que vous me suivez? Alléluia. Et c'est tellement important. Alléluia. Un chrétien isolé n'est pas fonctionnel. Une brique en dehors d'un bâtiment ou un organe qui est coupé donc du reste du corps est complètement inutile. Le plan immuable de Dieu a toujours été de nous adopter dans sa propre famille. Alléluia. En nous amenant à lui-même par Jésus-Christ. Et tout le plaisir est pour le Seigneur. C'est pas pour moi-même. C'est pas pour en tirer un plaisir personnel ou Seigneur, toi tu es Dieu et moi et Dieu, Dieu et moi et Dieu, Dieu et moi et Dieu. C'est pas comme ça. Mais c'est pour lui. Le plaisir est pour lui. Et son plaisir, c'est que nous constituons le corps de Christ. C'est que nous faisons partie du corps de Christ. Et c'est que nous sommes membres de ce corps.
Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que, alléluia, gloire au Seigneur, parce que Dieu est amour et il chérit donc toutes les relations ici. Lorsque nous plaçons notre foi au Seigneur, Dieu devient donc notre Père, nous devenons ses enfants bien-aimés, voilà, et nous devenons, et nous, les autres croyants deviennent nos frères et sœurs. Alléluia. Merci pour les frères et sœurs ici. L'Église devient donc une famille spirituelle, la famille de Dieu qui comprend tous les croyants dans le passé, dans le présent et dans le futur. L'Église universelle ici, on la voit. Ici, Dieu voit très grand son Église. Elle n'est pas petite, son Église, mais l'Église universelle, c'est ceux d'avant, ceux d'aujourd'hui et ceux donc d'après, bien-aimés. Donc l'Église, nous sommes l'Église. Dieu veut aussi que nous apprenions à vivre, à marcher, à vivre donc dans l'Église. Alléluia, parce que nous sommes ensemble. Nous sommes hérités ensemble. Nous sommes une assemblée ensemble. Il y a tellement de textes ici, de versets, mais je ne vais pas les lire tous. Nous sommes maintenus ensemble. Alléluia. Et notre but commence par l'amour de Dieu qui vient en nous. Et nous continuons à accomplir le but en laissant son amour débordant en nous pour les autres. Pour les autres. Parce que l'Église, c'est pas un clan fermé. Mais l'Église est ouverte parce que d'autres se rajoutent, d'autres viennent. Alléluia, bien-aimés, alléluia. Dieu veut nous apprendre à aimer l'autre. C'est dans l'Église qu'on apprend à aimer l'autre. Alléluia. Pour nous rendre semblables à lui, parce que si nous disons que nous sommes semblables au Seigneur et que nous aimons le Seigneur et que nous ignorons l'autre, on a un problème avec le Maître. On a un problème avec Dieu, parce que Dieu est amour. Il veut que ses enfants apprennent à construire de vraies relations. Dieu veut que nous nous aimons les uns les autres. Ce sont des instructions qui ont été dites pour nous. Alléluia. Et c'est important, bien-aimés. L'Église, ce n'est pas un endroit où vous allez. Non. L'Église, c'est une famille où vous appartenez. C'est pas un endroit où on va, même si on utilise souvent « je vais à l'église hein ». On emploie souvent cela. L'église n'est pas un bâtiment, elle est un corps spirituel, elle n'est pas une institution, elle n'est pas une organisation, elle n'est pas un club. Hein? L'église n'est pas non plus un service. Vous assistez pour quelques heures le dimanche et puis on rentre à la maison. Non, c'est pas ça. L'église, c'est pas ça. L'église, c'est la famille de Dieu, dont nous pouvons tous être une partie de la famille de Dieu. Alléluia. Quand je suis à la maison, je pense à l'église. Je pense à vous, je pense à ma famille. Mais je pense à certains d'entre vous. Mais comme pasteur, j'ai peut-être d'autres préoccupations. Mais voyez-vous, mais je pense à telle personne. Tiens, cette personne-là, je ne la vois plus. Pourtant, je l'ai vu louer le Seigneur. Et il y a quelque chose qui dit, « Ah, Seigneur, est-ce que tu peux faire quelque chose ?» Sans critiquer, sans prendre le fusil et tirer sur les gens, sur la personne, non, bien-aimé, sans avoir un esprit négatif sur quelqu'un ou sur une personne, mais de dire, Seigneur, tu es puissant, parce que le diable, ce qu'il veut faire, c'est isoler pour mieux vous frapper. Une brebis isolée, elle est en danger. Elle est en danger de mort. Eh oui, comprenez ? C'est ça mais Dieu veut unir, Dieu veut rassembler. Alléluia. Parce qu'il veut que nous nous aimons les uns les autres, que nous soyons en communion. Vous savez, le terme communion, c'est encore plus fort. C'est très balèze. Ah oui. La communion, c'est faire un ensemble. C'est la prière de Jésus. Je veux qu'il soit un comme nous sommes un. C'est possible. Si le Saint-Esprit coule en nous, si le Saint-Esprit agit en nous, et si nous nous soumettons les uns les autres, c'est possible. Combien de fois on a pu le voir, et puis tout d'un coup ça se dégrade. Mais je crois, Seigneur, tu veux rassembler encore. Parfois, on peut être maladroit. Il y a des choses. Mais, Seigneur,
Tu veux que nous avançons, que nous marchons ensemble. On adhère, on trouve une famille de l'Église, on choisit de rester ensemble. Ce n'est pas que Dieu va nous pousser à rester ensemble, c'est un choix. L'amour, le mariage, c'est un choix. Même s'il y a des sentiments, après il y a un choix d'engagement, où on s'engage pour la vie. Jésus s'est engagé pour la vie. C'est un choix. On n'attend pas à ce que le Seigneur nous révèle quoi que ce soit. C'est pas besoin que ça soit révélé. C'est dans le plan de Dieu. Alléluia. On est membre de la famille de Dieu. On appartient à la famille de Dieu. Avec chaque autre chrétien, donc on appartient à sa famille. La vie chrétienne, c'est pas seulement une question de croire. C'est une question d'appartenance. Pas le fait de dire, mais moi je crois en Dieu, j'en entends plein qui me disent ça, mais je crois en Dieu, mais les autres je m'en fous. Moi je crois en Dieu, moi, je l'ai ma vie au Seigneur, Seigneur, j'ai l'impression que Jésus il est que dans leur temps, ils sont dans une bulle en verre, et puis Dieu, et puis dans la bulle, mais Dieu n'est pas dans la bulle. Non, Dieu n'est pas dans la bulle. Dieu il veut que tout le monde soit sauvé, Dieu veut rassembler son Église, Dieu veut, et ça, bien aimé, j'avais du mal pour moi, il y a des années en arrière, à comprendre cela. Mais c'est là qu'on grandit, avec ses bons côtés et puis ses moins bons côtés. C'est vrai qu'il y a tellement eu d'abus. C'est vrai qu'il y a tellement eu de choses. Je peux comprendre des gens, j'ai vu des gens meurtris, blessés par l'Église, par des responsables, par des leaders, par des gens qui peut-être n'avaient pas cette mission, mais qui se sont peut-être imposés eux-mêmes et qui ont commencé à faire du mal en leur donnant des ordres, ceci, cela. Ce n'est pas la véritable Église du Seigneur. Là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Et j'espère que l'Esprit de Dieu soit ici dans ce lieu en nous. Et je prie le Seigneur pour que parfois, vous savez, moi j'ai réussi, enfin je ne sais pas comment vous le dire, mais j'essaye de me contenir. Vous savez, quand on est pasteur, il faut faire attention. Il faut faire attention. Il ne faut pas être trop et pas assez. Donc l'équilibre, il n'est pas facile. Faut pas. Vous savez, il y avait quelqu'un, il avait écrit quelque chose. Quand le pasteur, il est toujours en train de reprendre, c'est un légaliste. Quand il dit jamais rien, c'est un pasteur qui s'en fout de tout le monde. Vous savez, il y a toujours des choses à dire sur quelqu'un. Quand il prêche trop longtemps, on lui fait aussi des remarques. Quand il prêche trop court, il n'a pas grand-chose à dire aujourd'hui. Vous avez le droit de dire ce que... J'aimerais bien avoir un peu d'eau par contre. C'est bon, je n'ai pas vu. Ce n'est pas une question de croire, c'est une question d'appartenance, de connexion. C'est ce que Dieu demande, c'est un choix. Appartenance, c'est un choix. Dieu veut que nous appartenons à la famille du Seigneur. Alléluia. Je suis chrétien, mais je ne veux pas appartenir à une église. On a déjà entendu ça, mais ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Le Seigneur veut que nous appartenons, que le Dieu qui donne la force nous encourage, nous donne un esprit d'unité entre vous et que vous qui suivez le Seigneur. C'est notre prière pour notre Église Amitié Chrétienne, que Dieu va continuer à nous réunir dans un esprit d'unité. Voilà, l'attachement aussi, c'est un autre point. L'attachement, ça approfondit notre amitié, nous sommes attachés. Grâce à l'amitié, nous grandissons ensemble. C'est d'apprendre à partager. Alléluia. La croissance dans l'église locale, c'est parce que je peux parler également de l'église locale. C'est pas seulement de dire j'appartiens à l'église universelle sans appartenir à une église locale. Nous devons, la Bible nous enseigne, à appartenir à une église locale. Même si on peut changer, je ne dis pas que l'église locale, c'est celle où on doit naître et mourir dans cette église, je ne dis pas ça. Mais on doit travailler, vivre, grandir dans une église locale. C'est très très important, la Bible nous enseigne ici. C'est ce qui se produira, les membres de la famille. Donc on choisit de se réunir, de partager nos expériences.
La Bible dit dans Proverbe 27, 17, comme le fer aiguise le fer, un ami aiguise un ami. On a besoin de s'aiguiser les uns les autres. Alléluia. Ouvrir nos maisons à d'autres, partager nos problèmes parfois. C'est également un partenariat. Nous servons les uns les autres. Nous aimons les uns, nous prions les uns pour les autres. Nous sommes en souci pour les uns et pour les autres. Ça, c'est vraiment pour moi, ça. J'espère que vous aussi. Nous travaillons ensemble comme coéquipiers qui appartiennent à Dieu. Dieu nous a fait pour le service, pour le ministère. Ce n'est pas seulement des élites. Dieu ne cherche pas des élites, des héros ou je ne sais quoi, des gens, des superman. Non, Dieu veut des cœurs. N'a pas été chercher Dieu pour bâtir et pour commencer son église avec 12 apôtres qui savaient faire qu'une chose, c'est aller à la pêche. Il aurait pu très bien aller choisir des gens instruits, aller dans les synagogues, dans les grandes écoles de l'époque. Les gens qui connaissaient la loi, ils ne savaient même pas lire et même pas écrire, les apôtres. Mais que sont-ils devenus? On lit encore aujourd'hui leurs textes. Ils ont été inspirés par le Saint-Esprit pour nous écrire la parole de Dieu, dans lequel aujourd'hui on en tire des enseignements. Des millions et des milliards d'enseignements dans le monde entier, depuis plus de 2000 ans, bien-aimés. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc, voyez-vous, nous travaillons ensemble en tant que coéquipiers, nous avons du travail à faire et Dieu nous veut le faire ensemble. Alléluia. Je sais que c'est pas facile, mais c'est comme ça que Dieu veut. J'y peux rien. Si Dieu m'avait dit, il m'a dit, écoute, il faut que chacun reste dans son coin, eh ben, j'aurais été le premier à rester dans mon coin et de dire, je veux voir personne, mais chacun dans son coin. Chacun dans son petit monument ou chacun faisant son sacerdoce personnel. Mais Dieu ne m'a pas dit ça. Il me dit tout le contraire. Parce que lui, il aime les gens, il aime le rassemblement, il aime le peuple. Alléluia. Il aime ça. Et nous sommes parents. Vous savez, les parents, on se voit quand même entre parents, n'est-ce pas? Nous avons une parenté. Alléluia. Frères et sœurs, nous avons été lavés par le sang de Jésus, le même sang, vous et moi. Amen, alléluia. Nous sommes un corps renouvelé, nous avons reçu l'Esprit de Dieu, le même Esprit. Donc nous sommes consacrés à l'autre comme une famille qui aime, une famille aimante. Nous sommes, comme je dis tout à l'heure, en communion. Ça veut dire nous sommes engagés pour l'autre. Littéralement, ça veut dire être engagé à l'autre. Comme nous sommes à Jésus, nous sommes pour l'autre. Si vous ignorez l'autre, vous ignorez Jésus lui-même. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez, vous pouvez lui dire combien il est gentil, combien il est bon, combien il est merveilleux. Si vous ignorez l'autre, vous ignorez Jésus-Christ lui-même. La communion, c'est quelque chose de plus profond. Moi, j'aime ça. J'aime la communion. Alléluia. Que nous sommes en Jésus-Christ. Pourquoi cela? Peut-être que quelqu'un dira, mais ma famille est plus importante que la famille de Dieu. Mais moi, je vous dis le contraire. Prenez-le comme vous voulez. Vous savez pourquoi? Parce que la famille de Dieu, elle est éternelle. Coucou. Ça n'a pas l'air d'emballer quelqu'un là. J'ai dit un truc qu'il ne fallait pas? Eh oui, merci Seigneur pour ma famille. Merci Seigneur pour la famille dans laquelle nous sommes, papa, maman et les enfants. Mais la famille de Dieu, elle est éternelle. Alléluia. Et bien aimé, et si ma famille fait partie de la famille de Dieu, c'est encore mieux. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Parce qu'il y a cette relation éternelle. Nous avons connu l'amour, c'est qu'il a donné sa vie pour nous dans 1 Jean 3,16. Pour nous, nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Fouah! C'est pas un chocolat que tu vas donner, hein? Vous savez ce que dit la parole? Elle dit que je dois donner ma vie pour mon frère. C'est pas moi qui l'ai écrit, hein? Mais c'est ça, bien-aimé. Vous ne pouvez pas prétendre d'aimer Dieu en disant, mais moi je m'en fiche des autres. C'est un mensonge, vous mentez à vous-même. Quand je dis que j'aime Dieu, je donne ma vie pour les autres. Je donne ma vie.
Ah oui, Seigneur, tu es bon, ton amour, Seigneur, bénis-moi, remplis-moi, aide-moi, donne-moi un travail. C'est beau, hein, tout ça. Hein? Mais moi, je vais vous donner toute la vérité. Garde-moi, guéris-moi, sauve-moi, Seigneur, donne-moi de l'argent, mon compte en banque, donne-moi une maison, donne-moi une voiture, donne-moi une belle femme, des beaux enfants, une belle maison. Merci, Seigneur, pour tout ça. Mais ce n'est pas le plus important pour le Seigneur. Le plus important pour Dieu, c'est que tu vives dans la famille de Dieu. Et c'est là que Dieu va bénir. On va voir ça. Alléluia. C'est extraordinaire, bien-aimé, l'Église, ce que c'est. Alléluia. L'unité. Ah, la prière de Jésus. Jésus a prié ardemment pour notre unité. Jésus lui-même, il aurait pu dire, Seigneur, bénis chacun. Mais regardez ce qu'il écrit dans Jean 17, versets 20, 21, 22, 23. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient 1000. Ah ben non, que tous soient un. Comme toi, Père, tu es en moi, comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie. Oui, si vous voulez que le monde croie, il faut que l'Église soit un, et pas 2, et pas 4, et pas 6. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un. Regardez voir combien de fois c'est répété. Le verset 22, et un comme nous sommes un, le Père et le Fils. Ah, combien on est d'accord de dire que le Père et le Fils, il est tellement uni. Eh bien, Jésus dit, nous, vous aussi, vous devez être unis avec le Seigneur, mais un ensemble. L'Église ensemble. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient, ici le pluriel, hein, c'est pas au singulier, parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Alléluia. Gloire au Seigneur. C'est l'Église unie. Il n'y a rien également de plus important et de plus précieux pour Dieu que son Église unie. Jésus a payé le prix le plus fort pour son Église, pour elle. Et il veut la protéger, en particulier des dommages dévastateurs qui est la cause parfois des divisions, des conflits et des discordes. Oh, j'en ai vu dans les églises. Mais ça n'a jamais été la faute à Dieu. Ça a été la faute... Voilà. J'en parle même pas. Mais combien j'en ai vu. Et je dis, malgré ça, Seigneur, tu as toujours essayé et tu veux toujours encore de rassembler et d'unir. Le but et le plan de Dieu, c'est de rassembler et d'unir. Moi, même si j'en ai vu, même si j'ai vu des divisions de ceci, de cela, j'ai grandi là-dedans, je vous dis, j'étais même en dessous de la table, j'avais peut-être 5-6 ans quand les grands hommes de Dieu venaient à la maison chez mes parents, et puis ça discutait, ça parlait, et puis ceci, il faut faire comme ça, et l'un dit d'une manière, et l'un dit d'une autre, et moi j'étais en dessous de la table, j'étais un enfant. Et je me dis, enfant, c'est ça l'église? Waouh! J'ai dit, Seigneur, moi, jamais ça. Et c'est pour ça qu'une période de ma vie, j'ai fui l'église. Mais je suis revenu parce que j'ai compris que c'est là que Dieu vient bénir. C'est là que Dieu, quand même, dans sa grâce, parce que nous recevons tout par grâce. Ce n'est pas un mérite. Ce n'est pas quelqu'un qui se sent plus grand qu'un autre ou plus saint qu'un autre, mais c'est par plus grâce. Dieu accorde, il fait miséricorde à qui il veut faire miséricorde. Ce n'est pas tes talents, même pas ton obéissance. Et merci pour ton obéissance qui découle la bénédiction, mais c'est par pure grâce que Dieu te bénit. Nous sommes chargés par le Seigneur lui-même à faire tout notre possible pour préserver l'unité, protéger la communion, l'harmonie dans nos familles, la famille de l'Église, par tous les croyants, faire tous les efforts qu'il faut pour conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. C'est tellement important. Ne jamais chercher à se valoriser soi-même. Vous savez, j'aurais tellement de choses à dire. Vous savez, quand on vient me voir et qu'on me dit un tel, vous savez ce que je fais?
Je n'ai pas à voir la personne, j'ai pas, mais je dis, pourquoi tu parles d'un tel, un tel? Pourquoi tu dis ça? Parce que ceci, parce que cela. Vous savez, si on est maladroit et si on n'est pas prudent, on peut faire des dégâts terribles dans l'Église. Il m'a dit ça. Ah, un tel, il m'a dit ça. Alors, comme un enfant qui ne comprend pas grand-chose, mais qui dit, ah, il m'a dit ça. Tu sais, il m'a dit ça. Ah, il t'a dit ça? Ben, franchement, il n'aurait jamais dû te dire ça. Et c'est là que commence le truc. Franchement, pour quelqu'un comme ça, mais il n'aurait pas dû te dire ça. On manque de maturité. On manque de sagesse. Si à chaque fois quelqu'un vient me voir en me parlant de quelqu'un, si j'allais, mais vous ne serez plus là, hein. Plus personne ne serait là, même pas moi je serais là. Nous sommes appelés à prier, vivre l'unité. Vous savez, on ne répare pas les choses charnellement, humainement, mais on les répare par la prière. Dieu fait par la prière. C'est pour ça que nous prions. C'est pour ça que nous cherchons sa présence. C'est pour ça que l'Église du Seigneur, elle est précieuse parce que Dieu est là. C'est son Église, c'est son corps. Alléluia. Gloire au Seigneur. Mais on a notre marge de manœuvre, vous savez. On a notre façon de faire, on a notre façon de penser. Mais attention, bien-aimés. Il faut refuser certaines choses, se concentrer sur ce que nous avons en commun, pas nos différences. C'est peu importe nos différences, mais choisissez à encourager plutôt qu'à critiquer. Je vais vous dire des trucs, là, mais je le dis pour moi. Tiens, je me le prends moi, tiens. Refusez d'écouter les ragots, vous savez. Reprenez le frère qui vient vous voir et dites, écoute frère, je pense que tu devrais prier, plus que de me raconter des affaires là. Se soumettre à Dieu, nous devons nous soumettre à lui et à son autorité. Alléluia. Que faisons-nous personnellement pour faire de votre famille l'église la plus chaleureuse et la plus aimante? Que faisons-nous? Que fais-tu? Qu'est-ce que je fais personnellement? Est-ce que je suis juste un adhérent? Ou alors est-ce que je suis vraiment un membre du corps dans lequel je suis actif? Parce qu'il me semble que les membres sont actifs. Si je suis un membre, j'ai une fonction. Si je suis une main, je ne suis pas un pied, mais j'ai une main. J'aurais du mal à me gratter le dos avec le pied, hein, ou le cou, parce que ici c'est le cou. Hein. Et j'aurais du mal à marcher sur les mains, parce que Dieu ne nous a pas fait pour ça. Dieu nous a donné des pieds pour marcher. Donc si je suis des pieds, je marche. Et les mains, c'est pour prendre. J'aurais du mal à prendre avec mes pieds et boire, je n'arriverai pas. Mais mes mains sont utiles. Mes mains sont utiles pour bénir. Amen. Pour prier, pour lever les mains. Alléluia. Regardez, ici, je vais finir ici, dans le psaume 133, le verset 1, c'est le cantique de David. Voici, et tout le monde connaît ce passage-là. Voici qu'il est doux, qu'il est agréable, qu'il est doux pour les frères de demeurer isolés. Isolés. Chacun chez soi. Ensemble. Regardez ici, c'est comme l'huile précieuse qui est répandue sur la tête, qui descend sur la barbe. C'est spirituel, la barbe. C'est la maturité. C'est l'autorité. La tête, c'est l'autorité de Christ. C'est la gouvernance de Christ. C'est le royaume de Dieu qui descend sur le bord de ses vêtements. Tout le monde est béni. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là, et c'est là seulement, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, mais c'est là que l'Éternel envoie. Ça c'est pour vous et moi là. Hein. Et la vie pour l'éternité. Alléluia. Bien-aimés,
Faisons tout ce qu'il faut. Même si ce n'est pas facile, mais peut-être qu'on a besoin d'être guéri au niveau de l'Église. Combien de fois j'ai cherché le Seigneur pour ça. Vous savez, Dieu ne nous pose pas de problème. Hein. Ce n'est pas Dieu qui nous pose des problèmes. Mais c'est souvent là, le côté horizontal. Mais on ne peut pas vivre qu'à la verticale. Parce qu'on a nos yeux, on n'a pas les yeux comme ça. Mais on voit quand même les gens et la croix. C'est comme ça et comme ça. Hein. Dieu veut que nous ayons une relation avec lui, mais également comme ça. Et c'est ça. Mais bien que ça pose problème, bien que ça a des difficultés, et je peux le concevoir, mais je ne veux pas m'excuser. Je ne veux pas prétendre et de dire je m'en écarte. Mais je dis Seigneur, je vais tout faire pour pouvoir vivre une relation d'amour. Une relation qui vient de toi. Même si c'est difficile, ça peut faire souffrir, mais c'est là que l'Éternel bénit. C'est là que mon foyer est béni, c'est là que ma vie est bénie, c'est là que je grandis, c'est là que je me réjouis et je vois des cœurs, je vois des jeunes ici, merci Seigneur pour la louange, pour ces jeunes qui sont là, pour louer Seigneur, merci pour tout ce qui se fait ici, pour les enfants ici, pour tout le travail, merci Seigneur pour encore l'association, pour tout le bien qu'on fait pour les pauvres, merci Seigneur pour cela, c'est l'Église. Avec parfois ces énervements, mais merci Seigneur pour quelques énervements qui s'apaisent, hein, parce que l'Esprit de Dieu est là et on prie pour ça. Et nous prions pour vous. Amen. Je sais pas, j'avais l'impression que j'avais dit quelque chose d'extraordinaire, mais non, bon, c'était tellement simple. Et on prie pour vous, on prie parce qu'on a besoin de vous. J'ai besoin de vous parce que un pasteur sans église, c'est quoi? Oh, j'y ai même pas pensé, dis donc. Mais c'est vrai. Ben oui. Mais c'est pas le fait du pasteur. C'est le fait que nous sommes tous des membres du Seigneur. Nous sommes tous pareils. Nous sommes tous à égalité. Il n'y a pas ici de hiérarchie, comme je dis tout à l'heure. Mais nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes tous des brebis. Et le pasteur, c'est une brebis également. Hein? Alléluia. Merci Seigneur. Et c'est là qu'il y ait les dons de l'Esprit. C'est là qu'il y ait les dons de guérison. C'est là que Dieu bénit. C'est là que Dieu envoie. Vous savez, le terme envoie, ça y est. Dieu dit, ça y est, maintenant je peux y aller. Je peux envoyer. J'espère que le Seigneur ne ferme pas le ciel pour certains à cause d'un entêtement, à cause d'un égarement, à cause d'une idéologie, à cause que d'autres personnes parfois nous ont enseigné le faux. Attention au faux enseignement, attention à faire croire qu'on n'a pas besoin d'église, on n'a pas besoin on appartient à toute l'église. C'est faux, c'est complètement faux, c'est un mensonge. On a besoin de l'église. Et merci Seigneur pour l'église locale, pour l'église d'Agonange et pour les autres qui sont autour. Il y en a à Mandelange, il y en a à Voipy, il y en a plein des églises ici. Hein. Et merci Seigneur, on se voit ensemble, on prie ensemble, c'est merveilleux. Quand les pasteurs se réunissent, on est 15 pasteurs avec des sensibilités différentes. Alors qui parle en langue, qui ne parle pas en langue. C'est tellement beau ça. Ah, j'aime bien. Mais vous savez, j'ai appris une chose, je vous parle un peu beaucoup, j'ai appris à équilibrer les choses. On n'est pas des excessifs, mais on dit Seigneur que ton esprit agisse, que ton esprit bénisse, que ton esprit guérisse. Je crois à la guérison, je crois à la délivrance, je crois à la puissance de Dieu, je crois à tout ce que Dieu est capable de faire parce que je l'ai vu malgré ce que je vous ai dit de négatif sur l'Église, mais dans l'Église, j'ai vu des choses extraordinaires, j'ai vu des guérisons, j'ai vu des gens possédés, être libérés dès mon enfance. Je courais, j'étais avec mon père me prenait avec, j'étais un jeune enfant et mon père, il y avait des gens qui tombaient, je ne comprenais rien du tout. Moi, j'étais dans un coin, j'avais peur tout petit, j'étais tout petit, imaginez un petit peu le petit Élie là, tout là, un petit coin là. Pas plus haut que les trois trépieds, il était là, il tremblait, et mon père était là, il chassait les démons à l'un à l'autre. Il y avait des gens qui... Mais c'est là que l'Église s'est construite, parce qu'il y a la puissance de Dieu qui agit. Alléluia, gloire au Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Parce que son Église, elle est irrésistible. Son Église, elle est puissante.